Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette aquarelle qui est très facile, c'est idéal pour les débutants, ça permet de tester un petit peu la peinture mouillée sur mouillée et il n'y a pas besoin de savoir dessiner, c'est super simple. Donc je commence par tracer une ligne autour de ma feuille, une petite marge pour que ma feuille ne gondole pas et je mets de l'eau sur toute la feuille, j'humidifie bien. Et ensuite je vais préparer mes couleurs. Donc il va me falloir du bleu, du rouge et du jaune. Vous choisissez les bleus, rouges et jaunes que vous voulez en fonction de ce que vous avez. Donc là ma feuille est bien mouillée, je vais commencer à mettre mon bleu dans la partie du haut. Et je l'étale, mais il n'y a pas besoin de l'étaler très bien en fait, parce que comme la feuille est mouillée, vous allez voir que la peinture elle va diffuser et elle va s'étaler toute seule sur le papier sans laisser de marque. Ensuite, je prends du rouge et de la même façon, je vais faire quelques petites lignes de rouge et vous voyez que ça se diffuse très bien, ça se mélange avec le bleu pour obtenir un effet un peu coucher de soleil. Voilà, je peux en rajouter, après, bon, on fait un peu comme on veut. Et je vais mettre du bleu vers le bas parce qu'en fait la partie du bas elle va être assez foncée, donc je commence à poser déjà une couleur bleue un peu foncée. Et d'ailleurs là vous voyez que mon papier en bas il a commencé à sécher. Et du coup, je remets un petit peu d'eau pour que la peinture diffuse bien et qu'elle se mélange bien. Il faut que ça reste bien humide. Ensuite, je vais tracer mes montagnes. Voilà, je commence à dessiner un petit peu des montagnes. Alors, c'est très flou, on reviendra dessus après. C'est juste une mise en place au départ. Et au fur et à mesure que ça va sécher, on pourra retravailler de façon un petit peu plus nette. Donc, je pose mon soleil, je tire un petit peu la couleur. Là aussi, ça va se diffuser beaucoup. Donc, je serai obligée de revenir un petit peu pour remettre de la couleur plus tard, mais ça me fait déjà un point de départ, ça me permet de voir un petit peu où je vais. Donc là je peux déjà remettre un peu de bleu en haut parce que je voudrais que mon ciel il soit un petit peu plus foncé dans la partie du haut, qui est un petit dégradé. Donc je remets un petit peu de bleu et je le tire progressivement vers le bas en descendant, voilà, pour que ça se mélange et que ça ne fasse pas juste une grosse marque. Ensuite je vais préparer un violet avec mon bleu et mon rouge que je vais mélanger avec un peu d'eau pour que ça soit un peu liquide. Et je vais commencer à mettre en place mes montagnes du premier plan. Donc pareil, je colorie de façon assez grossière parce que de toute façon c'est la même chose, il faudra que je revienne dessus. Mais là pour le moment ça me fait quelque chose qui est très flou, mais ça me permet de faire une mise en place et de voir un petit peu où je vais avec ma couleur. Comme j'ai pas fait de dessin avant, voilà, ça permet de voir un petit peu où on va. Avec mon jaune maintenant que c'est un petit peu séché, je vais reprendre un petit peu mon soleil pour qu'il soit un petit peu plus vif, parce qu'il était quand même un petit peu terne. De la même façon que tout à l'heure, je vais le tirer un petit peu sur les côtés pour l'étaler un petit peu, mettre un petit peu de jaune dans le ciel en même temps. Ensuite, on va le laisser sécher pendant un petit moment. Pas complètement, il ne faut pas que ça soit complètement sec, mais que ça ait séché un petit peu parce que sinon là on ne peut plus travailler du tout, c'est vraiment complètement flou. Donc là une fois que ça a un petit peu séché, je vais reprendre le détail de mes montagnes un peu plus précisément avec toujours le même violet que j'avais avant et voilà, je dessine des formes un petit peu de sapin ou je mets quelque chose d'un petit peu irrégulier et puis je tire ma couleur vers le bas bien sûr pour que ça se mélange avec la couleur du reste de la montagne. Donc sur toute la longueur et puis avec un gros pinceau je peux le tirer un peu plus pour bien mélanger avec le reste de ma couleur de ma montagne. Ensuite je vais faire pareil, exactement la même chose de l'autre côté, sauf que comme cette montagne là est a priori un petit peu plus près, je vais faire un petit peu plus de détails, je vais dessiner mes sapins un petit peu plus grands. Mais bon, voilà, c'est tout. Sinon, ça va être le même principe, éventuellement un petit peu plus foncé, parce que comme ça mettra un peu de profondeur, que le premier plan soit plus foncé que l'arrière-plan. Et puis je retravaille aussi mes montagnes bleues à l'horizon, alors du coup de façon beaucoup moins nette en fait, je ne vais pas avoir des sapins, je vais avoir vraiment juste une petite forme que je pose avec mon pinceau, et puis que de la même façon je tire un petit peu vers le bas, ça remet un petit peu de couleur parce que c'est vrai que c'est un peu terne sinon, et puis avec le gros pinceau je fais la même chose aussi de l'autre côté. Et puis je vais, pour mettre un petit peu plus de différence, un peu plus de couleur dans le haut de mes montagnes, donner un aspect un petit peu brumeux, je vais poser juste des petits points de couleur comme ça avec mon pinceau et puis ça va se diffuser dans ma couleur et se mélanger tout seul.
Ensuite, je vais attaquer la partie du bas, hein, le premier plan. Donc là, il me faut du vert et du noir. Et je vais faire un mélange avec mes deux couleurs assez foncées que je vais poser sur mon violet sans le laisser sécher pendant que le violet est encore bien mouillé, parce que comme ça va diffuser. Donc je commence par tracer à peu près une ligne là où je veux m'arrêter. Et puis, une fois que je vois à peu près où je vais poser de la couleur. Et puis, éventuellement, si je trouve que ma zone est trop petite ou qu'elle n'a pas la forme qui me plaît, et je peux la retravailler un petit peu. Alors, n'hésitez pas à mettre beaucoup de couleurs, hein, parce que vous voyez, ça diffuse et puis ça devient beaucoup plus clair quand ça se mélange avec le reste, et surtout encore en séchant après, ça va encore s'éclaircir. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment un bon paquet. Et là, on laisse sécher vraiment bien et on va retravailler les sapins qui sont au premier plan. Donc là, pour un sapin, je commence par tracer une petite ligne verticale hein, pour placer un tronc, et puis ensuite, par toutes petites touches, je vais dessiner une forme de sapin, un petit peu hein, comme dessinent les enfants. Hein. Il n'y a pas besoin de... C'est pas très compliqué, simplement juste en faisant des petits points avec mon pinceau pour laisser un peu du vide. Et puis ensuite je vais retravailler avec une couleur dans laquelle je vais reprendre le même vert et je vais mettre plus d'eau dedans. Et je vais venir faire des petites touches qui vont diluer en fait ma peinture pour lui donner un aspect un peu plus flou et boucher les trous qui restent dans le milieu du sapin. C'est-à-dire que je vais bien laisser les bords, les branches aux extrémités bien nettes, mais vers l'intérieur, je vais flouter un petit peu avec mon pinceau bien mouillé, avec du vert plus clair. Et puis, pour donner un peu de volume, je mets des petits points avec mon pinceau chargé avec du noir. Hein. Je vais venir mettre des petites zones de noir dans mon sapin. Hein. Il n'y a pas de dessin particulier, hein. Je les place un peu, vraiment un peu au hasard, à vrai dire. Hein. Et voilà. Et comme ça, j'ai mon premier sapin et je vais en faire plusieurs comme ça. Donc j'en fais un deuxième à côté. Après, bon, moi je les ai mis comme ça. Si vous avez envie de les placer différemment, n'hésitez pas. Hein. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Bon, l'idée c'est de faire un premier plan. Donc voilà, je pense que je vais en positionner 3 grands. Et puis on verra après. Donc là je fais hop un troisième. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couleur plus claire, un vert plus clair, dans lequel je vais ajouter du violet, hein, le violet qui m'a servi pour mes montagnes, pour donner un peu de profondeur. Et avec cette couleur, avec la même technique, hein, je vais venir travailler des petits sapins à l'arrière-plan, pour donner l'impression qu'au loin, il y a d'autres sapins, il y a une petite forêt un peu... voilà, qui ne sont pas juste plantés là tout seuls. Donc avec la même couleur, hein, par petits points, exactement de la même façon que j'ai travaillé les grands, je peux venir en placer d'autres. Et puis bon, je peux en profiter pour redessiner un petit peu la limite de mon plan, là, de la partie où il y a de l'herbe, pour qu'on la comprenne mieux. Et pour finir, je vais rajouter un petit peu d'ombre au pied de mes sapins avec du noir, simplement pour qu'ils aient l'air bien posés par terre et de pas trop flotter dans les airs. Et voilà, et mon dessin est terminé. Donc après, il n'y a plus qu'à laisser sécher, découper autour la partie blanche pour avoir quelque chose de propre. Et voilà le résultat final de mon dessin. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!